Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, votre rendez-vous quotidien pour l'actualité de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons couvrir plusieurs sujets captivants qui touchent à l'industrie de la radio et de l'audio. Pour commencer, parlons du Paris Radio Show et de son incroyable aménagement. L'équipe a réussi un exploit logistique en installant 2000 mètres carrés d'exposition en seulement quelques heures. Depuis le déchargement des camions jusqu'à l'installation minutieuse des stands à la Bellevilloise, tout s'est déroulé sans accroc. Ce lieu emblématique de Paris, autrefois siège d'une coopérative fondée en 1877, est devenu un point de rencontre essentiel pour les professionnels de la radio et de l'audio digital. Pendant 48 heures, la Bellevilloise devient le centre névralgique de l'industrie, offrant un espace pour se retrouver, échanger et découvrir les dernières innovations du secteur. L'édition 2025 introduit également l'Audio Talent Job, un espace dédié à l'emploi permettant aux talents de rencontrer des recruteurs. C'est l'endroit à ne pas manquer pour prendre le pouls du secteur et se tenir informé des dernières tendances. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un événement exceptionnel organisé par BBC Radio Ulster. Le lundi 24 mars 2025, l'Ulster Hall à Belfast accueillera la plus grande chorale communautaire jamais réunie en Irlande du Nord. Cet événement musical unique invite les chanteurs de toute la région à se joindre pour former une chorale géante. C'est une occasion rare de rassembler des voix de tous horizons pour célébrer la musique et la communauté. BBC Radio Ulster espère que cet événement marquera les esprits et renforcera les liens entre les participants, tout en offrant une performance mémorable. Les inscriptions sont ouvertes à tous les chanteurs désireux de participer à cette aventure musicale inédite. Ne manquez pas cette opportunité de faire partie d'une expérience collective unique et de contribuer à un moment historique pour la musique en Irlande du Nord. Lors du Paris Radio Show, 5 prix spéciaux seront décernés pour récompenser l'engagement et la passion de professionnels éminents de la radiodiffusion française. Parmi eux, Hervé Godeschaux, membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, recevra un prix d'honneur pour son dévouement à l'innovation et à la diversité dans le secteur radiophonique. Son travail sur le déploiement de la radio numérique terrestre et la préservation de la pluralité des radios françaises a été remarquable. Un autre prix d'honneur sera remis à Francis Goffin, un vétéran de la radio, pour sa contribution exceptionnelle au secteur, aussi bien dans le domaine privé que public. Jean-Éric Valli, président de Radio Player France, sera honoré pour son rôle déterminant dans la promotion de l'audio numérique et la défense des radios indépendantes. Emmanuel Bouterin, défenseur infatigable des radios associatives, recevra également un prix d'honneur pour son engagement de longue date. Enfin, Roch-Olivier Mestre, président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sera récompensé pour son rôle dans la modernisation du paysage audiovisuel français. Sous sa direction, l'Arcom a renforcé la pluralité des contenus et l'innovation technologique. Ces prix soulignent des carrières marquées par une vision novatrice et un impact durable sur l'avenir de la radio en France. Selon l'étude annuelle Barème Radio réalisée par Marktest, plus de 7 millions de Portugais écoutent la radio chaque semaine. Les résultats de 2024 révèlent des différences marquées selon l'âge, la classe sociale et les régions, tout en soulignant le rôle incontournable du média dans la vie des auditeurs. Cette étude met en lumière comment la radio continue d'être un vecteur essentiel d'information et de divertissement, malgré la montée en puissance des plateformes numériques. Les jeunes générations semblent privilégier des contenus plus dynamiques et interactifs, tandis que les auditeurs plus âgés restent fidèles aux programmes traditionnels. De plus, l'écoute de la radio varie significativement entre les zones urbaines et rurales.
reflétant des préférences culturelles et sociales distinctes. Ces chiffres confirment la résilience et l'adaptabilité de la radio face aux nouvelles habitudes de consommation médiatique. Depuis le 1er janvier 2025, Binge Audio, un acteur majeur du podcast natif en France, a noué un partenariat stratégique avec Audiomians pour la distribution de ses contenus audio et avec Energy Global pour la commercialisation de ses inventaires publicitaires via le Hub Audio Premium. Avec plus de 1 200 000 écoutes mensuelles, Binge Audio s'est imposé grâce à des podcasts tels que Le Cœur sur la table et Programme B qui abordent des questions contemporaines. Cette alliance garantit une distribution optimisée des podcasts et une monétisation efficace grâce à Audiomians et Energy Global. Le Hub Audio Premium de Energy Global propose un inventaire de près de 50 millions de sessions d'écoute mensuelles, idéal pour des ciblages contextuels et data avancés. Audiomians, fondé en 2020, est devenu une référence technique dans l'écosystème des podcasts français, soutenant de nombreux créateurs de contenu. Le Paris Radio Show, qui se tiendra les 28 et 29 janvier 2025 à la Bellevilloise, s'annonce comme un événement incontournable pour tous les professionnels de la radio et de l'audio digital. Voici 5 raisons de ne pas le manquer. Premièrement, explorer les dernières innovations du secteur avec des démonstrations en direct de technologies révolutionnaires comme l'intelligence artificielle et l'audio immersif. Deuxièmement, rencontrer les leaders et experts de l'industrie, y compris des représentants de WorldDAB et de l'Arcom. Troisièmement, assister à des conférences captivantes sur des sujets tels que la publicité ciblée et les nouveaux formats audio. Quatrièmement, étendez votre réseau en rencontrant dirigeants, créateurs et ingénieurs. Enfin, vivez une expérience immersive dans un espace dynamique et créatif de 2000 mètres carrés. L'accès est gratuit sous certaines conditions, avec inscription préalable sur connectonair.com. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l'avenir de l'audio. TDF célèbre cette année ses 50 ans d'innovation et de connectivité. Pour marquer cet anniversaire, le groupe a lancé son film officiel « Ce qui nous lie », qui rend hommage aux liens humains et technologiques tissés au quotidien. Depuis ses débuts en 1975, TDF a été un acteur clé dans l'évolution des médias en France, pionnier de la télévision couleur et du déploiement de la télévision numérique terrestre dès 2005. Son impact se fait sentir dans la téléphonie mobile et le déploiement de la radio numérique terrestre DAB+. Le film « Ce qui nous lie » retrace les grands moments de l'histoire et du quotidien des Français à travers le prisme de TDF. Les scènes illustrent comment, grâce à TDF, les gens se connectent par la radio, la télévision et les réseaux mobiles. Le film met en lumière les collaborateurs de TDF, véritables héros de cette aventure technologique. Environ 20 employés ont participé au tournage, qui a eu lieu dans plusieurs lieux en France. Olivier Huard, président-directeur général de TDF, a exprimé sa fierté en présentant le film. Il a souligné l'engagement des employés de TDF et l'importance des infrastructures comme les tours, pylônes et data centers. Pour TDF, célébrer ce demi-siècle, c'est honorer son histoire tout en se tournant vers l'avenir, où la connectivité reste essentielle. Ce film est un témoignage de leur héritage et de leur vision pour les années à venir. Découvrez le numéro 168 de La Lettre Pro de la radio, spécialement étendu à 76 pages pour le Paris Radio Show 2025. Ce numéro riche en contenu met en avant l'actualité de la radio, de l'audio digital et des podcasts. Il inclut également un dossier consacré à l'emploi dans le secteur, ainsi qu'un catalogue visiteur du salon. Distribué gratuitement les 28 et 29 janvier à la Bellevilloise, ce magazine accompagne cet événement majeur de l'industrie.
Parmi les articles phares, vous trouverez un entretien avec Yann Chouquet sur la transformation des stations locales de France Bleu et un portrait de Marion Gagnon, nouvelle animatrice à Europe 1. De plus, le magazine aborde les défis du recrutement dans le secteur radiophonique et les nouvelles pratiques qui émergent avec la digitalisation. Enfin, la lettre pro explore l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail dans l'audio. Ne manquez pas ces analyses et perspectives inédites. Le rapport Audioscape 2025 de Cumulus Media met en lumière une transformation significative dans le domaine de l'audio, principalement due à l'essor des podcasts. Ces derniers accaparent une part croissante du temps d'écoute des auditeurs et attirent de plus en plus l'attention des annonceurs. Cette tendance s'explique par l'élargissement de l'audience des podcasts, qui touche désormais des générations plus âgées en quête de contenus variés et accessibles depuis chez eux. Les auditeurs apprécient la flexibilité d'écouter leurs émissions préférées à domicile, intégrant cette habitude dans leur routine quotidienne. En conséquence, les publicitaires investissent davantage dans ce format pour atteindre un public diversifié et engagé. Le rapport souligne également que la pandémie de Covid-19 a accéléré cette adoption, les restrictions ayant poussé plus de personnes à explorer et adopter les podcasts comme une source majeure de divertissement et d'information. Cela démontre le potentiel durable des podcasts dans le paysage médiatique actuel. Bienvenue au Paris Radio Show, un événement phare organisé par les éditions HF. Pour la deuxième année consécutive, il se déroule à la Bellevilloise à Paris, un lieu idéal pour les conférences, échanges et spectacles. Ce salon rassemble les professionnels de la radio et de l'audio digital pour 2 jours de discussion et de découverte. C'est une occasion unique de se retrouver en dehors des studios et de discuter des sujets brûlants comme l'arrêt de la FM en France, l'impact du DAB+, ou encore l'essor de l'intelligence artificielle. Le Paris Radio Show est aussi une plateforme pour explorer l'avenir de la radio, les innovations techniques et les enjeux de l'emploi dans le secteur. Pour marquer l'événement, la lettre pro de la radio a publié un numéro spécial de 80 pages, incluant un dossier sur l'emploi lié à l'Audio Talent Job. Ce salon est une véritable fête pour la grande famille de la radio. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Merci de nous avoir rejoints pour ce tour d'horizon de l'actualité de la radio et de l'audio. N'oubliez pas que pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site à lalettre.pro et vous abonner à notre newsletter quotidienne. À demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous.